On entame la partie qui est soi-disant un peu plus dangereuse à Taïwan. On n'a clairement pas passé inaperçu. Salut, nous c'est Fiona et Brian, deux Suisses qui ont tout quitté pour voyager à vélo sur les routes du monde. Avec un faible pour les grands espaces et les belles images, on vous partage ici nos découvertes, nos rencontres et nos apprentissages. Prêt à contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier? Alors c'est parti pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette aventure. Il est l'heure pour nous de remonter la côte est de Taïwan en direction de Taipei. Mais entre des quantités astronomiques de pluie, la route la plus dangereuse du pays et l'accueil d'une tribu autochtone, on n'était clairement pas prêt à tout ce qui allait nous arriver. Voilà, depuis 2 heures de temps, c'est la douche. Gravel road, I'm filled with promises. Truth is hard to bear, sometimes I'm told. Hope builds up as we grow old. Gravel road, send me an extra hello. Your whispers set on our soul. On entame la partie qui est soi-disant un peu plus dangereuse à Taïwan, qui est la route de la côte qui arrive vers le nord et qui n'a plus de bande pour scooters et vélos. Mais en fait, les gens font des beaux écarts, donc ça fait plaisir. Donc on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Nature's meeting me with your grace. After 1,000 miles of singing songs, tall grass branches, swans and ponds. Promises are fleeting thoughts. I am merely Grosse journée sous la pluie aujourd'hui, on fait pas les malins là. On est arrivé dans la ville où c'est qu'on avait plus ou moins prévu d'arriver ce soir. Simplement, il n'y a pas grand chose pour dormir. Il y a des hôtels, mais on vous dit pas le prix, hein, parce qu'on est carrément à 2 fois notre budget journalier, donc on laisse tomber. Il y a moyen de dormir au temple, mais le problème c'est qu'on va pas être abrité. Et vu qu'il pleut les prochains jours, si on a l'attente une nuit ce soir, demain soir, c'est la galère. On a repéré un petit peu plus loin derrière une école où c'est qu'il y a normalement un terrain de basket, et le terrain de basket a l'air d'être couvert sur les images. Il nous reste 4 km à faire, on va s'arrêter ici au 7-Eleven. On va boire un truc, on va un petit peu sécher, on va manger. Ensuite, on ira simplement à l'école poser notre tente. Et demain, on fera une grosse journée où on va tracer pour atteindre la prochaine grande ville afin d'être sûr de trouver un hostel demain soir pour dormir au sec parce qu'apparemment la météo pour les 4 prochains jours, elle n'est pas très joyeuse. On se retrouve dans une salle communale pour dormir. Comment on est arrivé là? C'est bien la question. Quand on est arrivé, pas mal de jeunes qui jouaient au basket, qui roulaient des scooters sur une roue. C'était la bonne ambiance, place de village où il y a tous les jeunes du village qui se réunissent. Donc on n'a clairement pas passé inaperçu, mais on était aussi non plus pas super à l'aise de se poser là. Il y a un jeune des plus âgés qui est venu vers nous. On lui a expliqué qu'on cherchait un endroit où mettre notre tente. Il a appelé le chef du village pour lui demander si c'était ok qu'on mette notre tente là et il a dit oui. Et 5 minutes plus tard, même pas, il y a une voiture qui débarque, un jeune qui nous fait signe qu'on doit aller vers cette voiture et en fait c'était le chef du village qui nous emmenait à un autre endroit qui était juste 100 mètres plus loin, une maison dont il a ouvert la porte et il nous a laissé nous installer en fait dans la salle communale pour qu'on dorme en fait ce soir ici. Et franchement ça fait tellement plaisir quand on arrive dans un village où on connaît personne, où ils nous ne connaissent pas et ils nous mettent à l'abri et en sécurité dans une salle communale. Donc franchement ça fait trop plaisir de tomber sur des gens comme ça. On était un peu dans ce mood, on sait pas trop où on va dormir, comment ça va se passer, le temps il arrête pas de pleuvoir, enfin c'était moyen et au final il y a toujours une solution et une solution super positive souvent, donc ça fait trop plaisir. Une fois de plus une journée qui se finit super bien. On n'a pas précisé qu'on a l'air d'être arrivé dans un village qui est réservé à une tribu taïwanaise. Il y a plusieurs endroits qui sont dédiés à des tribus sur l'île. D'ailleurs, il y a pas mal de petits signes qui montrent que c'est une tribu ici. Et le fait qu'ils ont appelé le chef du village et que le chef du village était extrêmement respecté, on ne s'attendait pas à autant de luxe ce soir. Donc voilà, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir.
Voilà où on aurait dû dormir cette nuit. Et finalement on a dormi au chaud à l'intérieur, on a été super bien accueillis. Le chef du village il est revenu ce matin, il nous a demandé si on avait passé une bonne nuit, d'où on venait. Et on a fait une petite photo souvenir avec lui, incroyable, très très belle communauté autochtone ici derrière. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. On va monter tout là-haut. Là c'est la route. Là c'est où on monte. Ah, on voit bien le camion qui nous a dépassé il y a bien 10 minutes. On commence la journée là par une belle montée le long de la côte, mais l'avantage c'est qu'il y a deux routes. Il y a le tunnel pour les voitures qui est en dessous et nous on est sur la vieille route qui monte et il y a zéro voiture. Juste un camion qui a dû se perdre ce matin en passant par ici et sinon on est vraiment tranquille. Donc pour une route qui s'avère être dangereuse, ben on a connu pire sincèrement. Les Taïwanais font quand même bien attention à nous. Ils sont quand même du genre à faire des grands espaces sur la route, à pas dépasser comme des benets. C'est appréciable et on va voir le reste de la route, mais pour le moment c'est juste incroyable franchement. Ça vaut pas la peine de prendre le train pour éviter ce bout de passage, même que la météo est pas au top, mais il y a un charme avec le haut des nuages là. Et cette petite brume là, ça fait ambiance Jurassic Park. There's no one who has a heart as pure, no, not like yours. Dreaming of you. Dreaming of you, 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 dreaming of you. Donc en soi, on a fait la partie la plus dangereuse. Bah ça allait encore. Plus impressionnant en fait que dangereux parce que c'est des gros camions qui passent. Mais il faut des bons écarts, les voitures elles attendent. Donc en soi, franchement on a fait des routes bien pires que ça, avec des voitures qui nous frôlaient beaucoup plus proches. Et ici finalement les voitures font des bons écarts, la route est bien large. Si vous faites nord-sud, il y a juste un petit passage où le tunnel il sera que à une seule voie. Alors que dans l'autre sens, c'est deux voies, donc c'est plus safe parce que du coup tout le monde va sur la voie de gauche. Nous on a fait sud-nord, franchement bonne expérience. On a quand même pris en considération le fait qu'on aurait dû prendre le train. Notre envie de faire le tour de l'île au complet à vélo a été plus forte et on le regrette pas. Équipez-vous quand même d'une belle lampe rouge qui éclaire bien fort derrière hein, quand même, juste un peu pour respect envers les automobilistes. Et puis un petit gilet jaune, ça fera jamais de mal à personne. On arrive au bout là, on a fini les grosses montées techniquement, on est en train de redescendre et regarder voir ce paysage. Et on a réussi nos 3 cols. Ouais, on a passé nos 3 cols. On a fait presque 1000 mètres de dénivelé et 45 kills. Et voilà, regardez cette vue derrière, c'est magnifique. Sweetness could reach everyone, there'd be no wars. Dreaming of you. Dreaming of you. Dreaming of you. Hier soir, on est arrivé à l'hôtel et on a pu prendre une douche et tout mettre à sécher et ça fait plaisir. Et ce qui fait encore plus plaisir, c'est de se réveiller ce matin avec le soleil. Aujourd'hui, on se dirige vers la fin de notre remontée de la côte Est avant de bifurquer au nord et retourner à Taipei. L'itinéraire prédit que nous allons passer dans un
tunnel dédié au vélo sur plus de 2 km, donc on se réjouit de voir ça. I've been deep down, stuck in the gutter. I've been off the grid for days. I've been lost just trying to forget her. But I wake up and nothing's changed. I've been gone down, lost in the letters, trying to get back into place. I've been losing ground in the lost and found, 'cause I let it slip away. To waste, and this freedom just left me haunted, and all my reasons start to fade, 'cause I thought... Salvo pour le bruit du gravier aujourd'hui. Là-bas, on aurait dû passer dans ce tunnel qui nous aurait fait amener directement de l'autre côté de la colline. Et là, comme vous pouvez l'entendre, il y a des travaux. Donc on va faire 1 heure de détour au lieu de 15 minutes dans le tunnel. Mais juste avant ça, on a rencontré une Française à vélo, trop marrant. Franchement, on s'écrivait sur Insta en plus. Et bah, aujourd'hui, on s'est croisé de l'autre la route. Et ça, c'est des trucs juste fabuleux, quoi. Aujourd'hui, c'était notre dernier bivouac. On a trouvé un beau spot, on n'a pas été embêté par les chiens. On était quoi? À côté du port. On a la vue sur la mer juste à côté. Et on va continuer la route en direction du nord. Puisqu'on qu'on a trouvé une auberge de jeunesse pour ce soir parce qu'on rentre en ville. Alors là, on est en train de faire un truc que nos vélos méritaient amplement avec ces quelques jours de pluie et ces routes bien cracra, c'est les laver, c'est trop bien. Comme ça, on peut donner un bon petit coup à nos vélos et les faire rebriller avant de reprendre l'avion. Ils seront tout propres pour les mettre en boîte. On va quand même aussi vous donner une petite astuce de comment on nettoie notre chaîne en voyage et aussi à la maison en fait, c'est qu'on utilise de l'essence et c'est très pratique puisque sous le vélo de Brian on a une bouteille dans laquelle on met de l'essence, c'est assez facile de la remplir. Des fois aux stations, certains employés ne sont pas très chauds à nous en mettre, mais bien souvent ça passe. Franchement c'est toujours passé dans n'importe quel pays quand on en avait besoin. Et ce qu'on fait en fait c'est qu'on coupe le fond d'une bouteille en PET où Brian met de l'essence et après en fait avec une brosse à dents, souvent qu'on soit à l'hôtel, et bien on nettoie la chaîne. Chez nous on fait avec du pétrole, parce que ça peut grave, ça nettoie mieux la chaîne. Il faut frotter un petit coup, ça fait du bien à la chaîne. Et après, pas oublier de la regraisser hein. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la 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 la. My God, I think I might be in love. Get rid of all
aujourd'hui, on est déjà à la dernière étape avant de rejoindre Taipei. La boucle va bientôt être bouclée. On aura bientôt fait le tour de l'île de Taïwan et ça fait très très plaisir. On a le soleil pour notre dernier jour. Ce soir, on a eu la chance de trouver un warm shower, donc c'est chouette. On va encore rencontrer quelqu'un qui habite ici avant de partir. On est vraiment content. On s'imprègne encore un peu de cette ambiance avant de décoller pour d'autres contrées et aller pédaler ailleurs. Mais on est très très content de notre choix d'être venu ici pédaler. Ça valait clairement la peine. Les gens sont gentils, la nourriture est super bonne et les paysages sont grandioses. Putting our life in boxes, erasing the memories so you won't notice. I'm taking the time to focus. You're by yourself, I'm by myself. Wish I could solve your problems. They're stuck on my wall like neon paintings, and I'm so tired of being honest to everyone by myself. I do it so well. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. We were so good at trying, but we can't keep trying, 'cause we only end up on the wrong side of the mountain. We gave it so many chances. When we saw the signs, we just kept dancing. Donc on arrive à Taipei gentiment, ce qui veut dire aussi qu'on a réussi à faire le tour de l'île au complet. Ça c'est une sacrée belle étape. C'est dur de se rendre compte parce qu'on a fait beaucoup de kilomètres jusqu'à maintenant. On a déjà fait beaucoup de pays et puis ça nous paraît presque normal d'accomplir ce genre de choses. Mais au final ça représente plus de 1000 km, presque 20 jours de vélo. Et les paysages, le nord là, à la fin c'était la cerise sur le gâteau. Nous voilà à Taipei. On est arrivé hier en fin d'après-midi chez notre warm shower qui était cette fois-ci un Américain très gentil qui nous a chaleureusement accueillis dans son appartement. Et le soir, on est allé au night market. Vraiment une chouette soirée, comme d'hab, à chaque fois qu'on trouve des warm showers. Et cette fois, on passe encore 2 nuits en hostel, histoire de visiter la ville pendant un jour et puis aussi histoire de paquer nos vélos dans les cartons. C'est pas toujours le plus agréable à trouver, à faire aussi. Donc ce qu'on a fait, c'est à l'avance, on a contacté des shops sur Taipei pour trouver des boîtes. Heureusement, on a trouvé un shop qui nous a répondu, qui avait des boîtes un peu plus petites que celles qu'on a d'habitude. Au moins, on est tranquille comme ça pour l'avion. Mais par contre, il a fallu enlever la roue avant et la roue arrière. C'était un peu plus tricky, on avait un petit peu peur. Heureusement, c'est passé. Donc on est vraiment trop content. Et là, on va pouvoir ramener les cartons à l'auberge et pouvoir aller visiter tranquillement. Donc ça fait très plaisir. La tour Taipei 101 figurait en tête de notre liste de lieux à visiter dans la capitale. Le combo soleil plus jour de la semaine nous offre l'occasion parfaite de visiter cette tour dans les meilleures conditions. Cette dernière culmine à 508 mètres d'altitude et fut le plus haut gratte-ciel du monde jusqu'en 2010. Mais sa particularité réside surtout en son cœur au 91e étage, une boule d'acier de 660 tonnes permettant de stabiliser l'édifice en cas de fort typhon et tremblement de terre plutôt fréquents par ici.
vaut clairement la peine de faire la boucle. Si vous êtes ici, ne montez pas juste à une plateforme et redescendez. Non, faites la petite boucle qu'il y a à faire. C'est tip top. En semaine, en plus, il n'y a personne. Quand il pleut, il y a encore moins de monde. Ciao ciao. See you. D'attendre dans l'aéroport. On a trouvé une belle planque au 5e étage. On a l'impression d'être dans un parc à thème. Il y a vraiment tout qui est décoré. Et je parle pas trop fort. Tout le monde est un peu posé à droite à gauche. Il y en a qui dorment, il y en a qui se réveillent. Passer une nuit dans un aéroport, ça vaut quand même la peine d'être vécu. Et on va essayer de faire un petit somme là, parce qu'il est quand même déjà passé 2 h du matin. Donc si on arrive à dormir une petite heure, ça fera déjà du bien. On compare des trucs 2 h du matin. Elle décroche pas de son écran. On n'a jamais dit où on partait, je crois. Les gens ne savent absolument pas où on va. Si nous suivez bien sur Instagram, vous savez exactement où on va. Si vous avez loupé sur Instagram. C'est rendez-vous sur Insta. Ouais, d'ailleurs, si vous voulez avoir plus de live, venez sur Insta, vous saurez vraiment tout. Revenons sur nos boutons. Donc là, on a passé une bonne nuit blanche, là. J'espère que ça se voit pas sur la vidéo. Non. Regarde ta bonne nuit. On va prendre l'avion pour Hanoï. Oui, le Vietnam. Le Vietnam. On arrive à midi. Ouais. Et vous devinerez jamais, mais jamais, qui c'est qu'on retrouve à Hanoï. Probablement ce soir. Pendant ce truc se lancer, vous pouvez mettre à partir de juste maintenant un commentaire si vous savez exactement qui c'est. Petit indice, et c'est apparu dans un ancien épisode. Dans un épisode d'ailleurs que vous pouvez aller revoir. C'est l'épisode 2, ils étaient aussi en voyage à vélo, là ils sont pas à vélo cette fois-ci. Mais c'est trop fou de se dire qu'on va rencontrer des gens qu'on a vus au début de notre aventure, on va les retrouver à Hanoï. On les retrouve pour fêter Noël, L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager notre vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes du monde à vélo.